La semaine dernière, je vous ai laissé sur une question vertigineuse. L'État est-il le bouclier qui protège votre liberté ou la plus belle de vos cages? Pour y répondre, encore faut-il savoir de quoi l'on parle. Qui peut me définir l'État? Pourquoi, à un moment de l'histoire, des individus libres ont-ils décidé de s'unir et de signer ce qu'on appelle le contrat social? Parce qu'ils n'avaient pas le choix, Pro! Thomas Hobbes l'a parfaitement expliqué dans son œuvre, le Léviathan. L'État est un mal nécessaire pour éviter le chaos. À l'état de nature, l'homme est un loup pour l'homme. C'est la guerre de tous contre tous. Alors pour survivre, les individus signent un pacte de soumission. Ils renoncent à tous leurs droits, sauf la vie, et les transfèrent à un tiers absolu, le souverain. On échange notre liberté contre la sécurité. Et une fois ce contrat signé, on ne peut plus revenir en arrière. Pour être efficace, le pouvoir doit être absolu. Un pacte de soumission? C'est une vision de tyran, Kaito. Jean-Jacques Rousseau s'y oppose totalement. Pour lui, le contrat social n'est pas un pacte de soumission, c'est un pacte d'association. On ne se donne pas un maître, on se donne à la communauté tout entière. En s'unissant à tous, on n'obéit qu'à soi-même. Chez Hobbes, le citoyen n'est qu'un sujet terrorisé. Chez Rousseau, c'est un citoyen qui participe à la volonté générale. On échange notre liberté naturelle, sauvage et limitée par la force, contre une liberté civile garantie par la loi. La belle affaire! Ta volonté générale, Amy, c'est juste la tyrannie de la majorité déguisée en démocratie. Si ta fameuse communauté décide d'écraser une minorité ou un individu au nom du bien commun, il se passe quoi? L'individu est broyé. Chez Hobbes, les règles sont dures mais elles sont claires. On préfère être en cage, sous la protection d'un seul maître, plutôt que de se faire dévorer par la meute ou lyncher par la foule. Moi je dis qu'une cage qu'on comprend vaut mieux qu'un chaos où chacun mord l'autre. C'est ça la paix, non? Mais ta cage, c'est un abattoir. Tu donnes le pouvoir absolu à un Léviathan, un monstre politique. Et s'il décide de se retourner contre toi juste par caprice, tu as renoncé à tous tes droits en entrant, tu n'as plus aucun moyen de te défendre. Rousseau l'a très bien dit. La paix de Hobbes, c'est la paix des cimetières. Chez Rousseau, on ne subit pas la cage. On la construit ensemble pour s'assurer que personne ne devienne le maître d'un autre. Sauf que les hommes sont guidés par leur passion et leur égoïsme. Tu ne peux pas faire confiance à la foule pour écrire des lois juste spontanément. Sans une poigne de fer pour les terroriser un peu, ton pacte d'association s'effondre en 3 jours. Une poigne de fer ne crée pas des citoyens, Kaito. Elle fabrique des esclaves dociles. L'objectif ultime n'est pas seulement l'ordre. C'est la liberté et l'égalité. Vous allez tous les deux dans des extrêmes terrifiants. Le Léviathan sanguinaire d'un côté, la fusion totale et aveugle dans la communauté de l'autre. John Locke propose une voie bien plus juste et réaliste. L'état de nature n'est pas l'enfer de guerre permanente décrit par Hobbes. Les hommes y vivent déjà avec la raison et des droits naturels. La vie, la liberté, la propriété. Sans l'État, la vie est possible, mais elle est peu pratique. Si quelqu'un vole votre champ, vous devez vous faire justice vous-même. Cela mène à des cycles de vengeance sans fin. Alors, Locke propose un contrat de protection. Pas de soumission à un monstre, pas de dissolution dans la foule. Le but de l'État n'est pas d'imposer l'ordre par la terreur, ni de vous forcer à être libre. Son seul but est de protéger nos droits privés. Le gouvernement n'est qu'un simple fiduciaire. Un gardien temporaire. Et si le souverain trahit ce contrat et menace vos vies ou vos biens, le peuple a le droit sacré de résister à l'oppression. La sécurité, l'égalité, la propriété. Vous avez magnifiquement posé les fondations de la pensée politique moderne. Je vous félicite. Mais il y a un silence qui pèse dans cette pièce, reine. Si je n'ose pas parler, maître, c'est justement parce que je n'ai même pas envie de prononcer ce mot. L'État. Hobbes, Rousseau, Locke, ils débattent de la couleur des barreaux de la prison. Mais aucun ne remet en cause la prison elle-même. Pour moi, cette entité ne mérite pas d'exister. Elle fait infiniment plus de mal que de bien. Et moi qui pensais que pour une fois on pourrait finir un cours sans contradiction de ta part, c'était trop beau. La contradiction est l'oxygène de la philosophie, Amy. Et cette vision radicale de Rennes sera très exactement l'objet de notre prochain cours. L'État est-il le garant de votre liberté? Ou est-ce qu'il la confisque?